Ça fait quelques semaines que je n'ai pas fait de cours et tout le monde s'attendait à ce que Mashiach vienne au mois de Nissan. Il a appelé, viens, joins-toi à moi, je suis en train de faire Gog ou Magog au Moyen-Orient. Ici, à la création de l'État d'Israël, aujourd'hui c'est Yom Ha'atzmaut, d'accord, il y avait 200 familles orthodoxes. Donc, 7e année, guerre, au pluriel. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de André Grigri, Bat Sultana Rachel Zal, de mémoire bénie. Donc nous sommes maintenant au début du mois de Iyar. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas fait de cours et tout le monde s'attendait à ce que Mashiach vienne au mois de Nissan. Il n'est pas venu, ce n'est pas la première fois qu'on l'attend et qu'il ne vient pas. Mais loin de nous décourager, au contraire, tout montre que les choses avancent. C'est écrit que la 7e année, on est en 7e année, il y aura des guerres. Et en sortant de 7e année, le Mashiach il vient. Alors j'avais dit, d'un autre côté, c'est marqué qu'au mois de Nissan on était sauvé, au mois de Nissan on va être sauvé. J'ai dit oui, il y a un calcul de l'année aussi, comme quoi ça commence à Nissan, ça finit à Nissan. Bon, il semblerait que dans le ciel, ils n'ont pas voulu comme ça. Alors prochaine échéance, Bezrat Hashem. Encore une fois, on peut se tromper, mais franchement, tout nous montre, on va parler maintenant un peu à quel point les choses avancent dans ce sens-là. Donc 7e année, guerre, au pluriel. Milhamot, c'est écrit dans le Talmud, deux endroits, Sanhedrin 97 et Megillah 17. Et en sortant de 7e année, donc pour les Chagim, Rosh Hashanah, Kippour, tout ça, Mashiach vient, Bezrat Hashem. Il y a un côté positif, c'est que d'habitude, dans cette période-là, on est en grande tchouva. Il y a des Sichot, Rosh Hashanah, Kippour, ça des tchouva. Donc, mieux vaut que Mashiach vienne quand on est un peu plus nettoyé et que quand le printemps se réveille maintenant, les pigeons vont voir les colombes, d'accord, les femmes commencent à se déshabiller encore un peu plus, d'accord, c'est pas le bon moment. Mais, Bezrat Hashem. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire que c'est très proche? Encore une fois, je ne suis pas prophète, je ne suis pas secrétaire de bon Dieu, je peux me tromper, mais je ne peux pas me taire. Je ne peux pas dire, croyez en le venu du Mashiach, il faut l'attendre, mais pas dire que ça se peut que c'est très prochain. Pourquoi? Parce que quand on dit que ça se peut que c'est très prochain, ça réveille les gens pour se préparer, parce que si Mashiach vient et puis tu n'es pas prêt, c'est un peu embêtant, d'accord? Il y en a qui ne passent pas du tout. Ensuite, il y en a qui passent, mais qui restent petits, parce que le niveau que tu as eu, c'est le niveau que tu vas garder. Après, il y aura un dévoilement d'Hachem extraordinaire, mais tu ne pourras plus avancer par toi-même. Tu n'auras plus des rares. Aujourd'hui, que tu te bats, c'est là que tu as tout le mérite. Maintenant, sinon, on ne dit pas aux gens, écoutez, c'est proche, aucun rave ne dit ça, d'accord? Alors les gens vivent leur vie. Il y en a qui ne croient même pas que Mashiach va venir un jour. Bon, en attendant, il faut s'occuper de ma vie, qu'est-ce que je fais, qui, quoi, comment, etc. Du coup, Mashiach, il arrive. Et les gens ne sont pas prêts. Qui va être accusé? Les rabbins. On ne vous comprend pas. Le Talmud, le Zohar, il dit toutes sortes de signes que le Mashiach va arriver. Qu'est-ce qu'il y aura avant? C'est pas pour rien. Pour les rabbins qui connaissent cela, avertissent le public et leur disent, messieurs, attention, c'est pour bientôt. Quand c'est, personne ne sait. Personne ne sait. Peut-être qu'il y en a qui savent, je ne sais pas. En tout cas, moi je ne sais pas, d'accord? Et ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens sur Terre qui puissent savoir quand ça viendra. Abraham Kanevski, toujours disait... Quelqu'un est venu le voir à cette époque-là, maintenant, au début du mois de mai, il dit, j'ai écrit un livre sur les lamentations de Tisha B'Av. Il dit, mais Tisha B'Av, Mashiach sera déjà là. C'était ça il y a 10 ans déjà. Et Mashiach n'est pas venu, d'accord? Donc même les grandes générations ne savent pas. Donc à plus forte raison, les nuls comme nous. Je maintiens les nuls comme nous, ouais. Et du coup, pas au Toléador, absolument rien à voir. Mais néanmoins, c'est clair qu'il y a ici un mouvement, il faut être aveugle pour ne pas le voir. On était en exil. Les gens me disent, oui, moi aussi à la Shoah aussi, ils ont attendu Mashiach. On a toujours attendu Mashiach. Mais pas à la Shoah, à ce qui est aujourd'hui. Il y a un retour en terre d'Israël. On peut dire qu'aujourd'hui, la moitié du peuple d'Israël est en terre d'Israël. C'est marqué que le peuple d'Israël ne peut être sauvé que par la tchouva. Il y a une tchouva comme il n'y a jamais eu de l'histoire. De l'histoire. On connaît un seul cas où il y a eu une grande tchouva, c'est quand Haman a dit, je zigouille tout le monde. Ah, ils ont fait tchouva. D'accord? Mais c'est une tchouva de force. Mais ici, une chouva volontaire, les gens sont intéressés par la Torah, pour connaître Dieu, ils viennent à l'Eshiva, des fois ils viennent très très loin, ils envoient tout balader par amour de Dieu, il n'y a jamais de l'histoire, et partout, dans tous les pays, partout. J'ai vu cette semaine encore, ça m'a épaté, j'étais très content de voir ça, c'est marqué, on pense qu'il y a environ 1/7 des Juifs dans le monde sont orthodoxes. C'est phénoménal. Et ils pensent que très bientôt, 1/5.
Ça fait penser à un cinquième. Il y a un cinquième qui est sorti d'Égypte, d'accord, à l'époque. Bon, j'espère qu'il y aura plus cette fois, Bezrat Hashem. Ici, à la création de l'État d'Israël, aujourd'hui c'est Yom Ha'atzmaut, d'accord, il y avait 200 familles orthodoxes. Et Ben Gurion, il a dit aux copains du père de mon voisin, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun. Le pays a été, on peut dire ça pour Yom Ha'atzmaut, d'accord, ce pays a été formaté pour qu'il n'y ait plus le Torah dans le peuple d'Israël. C'était tout à fait pas laïque, c'était anti-religieux, d'accord. Et il y a un miracle extraordinaire, et ils ne comprennent pas. Lieberman, Lapid et Bennett, d'accord, ils essaient de tout faire pour empêcher encore, mais trop tard, Balthazar, d'accord, le monde religieux, il est là, il grandit, comme en Égypte, les Égyptiens ont dit, Pen Irbé de porcs qui se multiplient, et les sages israéliens ont dit, la Shrina a dit, Ken Irbé, ils vont se multiplier. Baruch Hashem. Donc ça, c'est un signe extraordinaire. Il n'y a jamais eu autant de Torah, comme Rabbi Hamikalim Zatsuka le disait, ni en qualité, ni en quantité, il n'y a jamais autant de Torah. Donc tu as la Torah, tu as le retour en terre d'Israël, tu as la Tchouva, tu as, comme dit, c'est toujours dans la même page du Talmud, Sanhedrin, page 97a, là-bas, dit Rabbi Abba, tu n'as pas de signe plus clair de la fin, ce verset de Yecheskel 36 qui dit, ô vous, montagne d'Israël, portez vos fruits pour un peuple d'Israël qui est prêt de revenir. A dit Rabbi Abba, tu n'as pas de signe plus clair de la fin. Quoi? Parce que la terre d'Israël, qui aurait été une terre aride, la terre d'Israël, du point de vue potentiel, extrêmement fertile. Eretz Vache, une terre où coule le lait et le miel des dattes et des figues, et le lait des chèvres, d'accord, qui se mélangent, qui tombent de leur actinim, on dit ça en français, des mamelles, et se mélangent avec les gouttes qui tombent des dattes et de miel qui tombent des dattes et des figues. Donc c'est une terre extrêmement fertile. Depuis que le peuple d'Israël est parti, wallo, désertique. Comme c'est écrit dans le Zohar, Parashat est mort, page 32, c'est écrit que Dieu a donné la terre d'Israël aux Ishmaélites parce qu'ils sont circoncis. Et il y a un rapport entre la circoncision et la terre d'Israël. D'accord? Tzion, valeur numérique, c'est 156, c'est la valeur du mot Yosef. Yosef, c'est dans les 7 sphères ou dans toutes les avoirs, c'est celui qui correspond à attention aux interdits sexuels. D'accord? Celui qui était confronté à cela et qui s'est retenu. Donc il y a un rapport entre la Brit Mila et la terre d'Israël. Le seul peuple qui fait la Brit Mila, à part nous, ce sont les Ishmaélites. Donc le Zohar a dit, on va leur donner la terre d'Israël, mais vu que leur Brit, elle n'a pas de Brit, Brit signifie alliance, on ne fait pas d'alliance avec les Ishmaélites, aucune, d'accord? Vu qu'elle est vide de sens, alors la terre va rester vide. Et on voit de façon phénoménale, cette terre qui est extrêmement fertile, pendant 1700, 1800 ans d'absence juive, elle reste aride. Revient le peuple d'Israël sur sa terre, elle donne des fruits, aujourd'hui on exporte. Mais les agronomes israéliens sont connus dans le monde entier, d'accord? C'est le signe le plus clair, dit le Talmud. Ensuite, comme c'est écrit dans le Midrash Shirachirim, chapitre 2, avant que Mashiach vienne, Dieu a envoyé une grande épidémie dans le monde entier. Covid, c'est phénoménal, on n'a pas eu, même la grippe espagnole, c'était pas aussi, on va dire, médiatisé que le Covid, on n'a pas fini, là. En Chine, maintenant, ils sont en confinement terrible, d'accord? Ensuite, les guerres, 7e année, d'accord? C'est marqué qu'il y aura des guerres. C'est pas des petites guerres entre deux pays comme ça du fond du monde, d'accord? Pas maintenant, c'est une guerre entre l'Amérique et la Russie, c'est clair. Alors c'est encore par procuration, d'accord? C'est encore, enfin la Russie elle est déjà dedans, mais l'Amérique c'est encore par procuration. Alors des gens disent ouais bon ça va durer. Au début ils ont dit 2 jours, terminé. En 2 jours la Russie elle va conquérir l'Ukraine. Tu parles. Et pour finir maintenant, ok, les gens disent bon ça va se calmer, ça se calme pas. La semaine passée, le Biden a dit qu'ils ont demandé au Congrès 33 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, dont 20 milliards en armes. Donc ils vont armer l'Ukraine avec des drones, avec peut-être des avions, des canons, etc. Et Poutine, son ministre des Affaires étrangères, il a dit il ne faut pas prendre à la légère la menace de guerre atomique. C'est clair. Beaucoup de journalistes ont déjà écrit ça avant. Mais là, c'est le ministre des Affaires étrangères. Quelques jours après, Poutine dit je ne sais pas seulement parler de ces armes-là, je sais aussi les utiliser. Donc faites attention. La menace, elle est claire. Alors, tant que Poutine n'est pas en situation, il n'est pas acculé, il ne va pas utiliser ça. Mais l'Amérique veut la fin de la Russie, c'est clair. Ils auraient pu faire la paix, faire un entendement, tout ça, s'arranger, on peut s'arranger. Ils veulent la fin de la Russie à tout prix. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y en a qui c'est Obama, parce que Biden sera mieux sénile. Derrière, il y a les Clinton. Derrière Clinton, il y a Obama. D'ailleurs, Obama, d'accord, ils ont montré il y a quelques années sur Internet, d'accord, Obama, il a la même tête exactement que Pharaon.
On a des statues de Pharaon. Et sa femme, à lui, elle a la même tête de la femme de Pharaon d'il y a 3500 ans. D'accord? C'est phénoménal. Donc c'est une des têtes du mal dans le monde. Et lui, il a été déchu parce que Poutine a aidé Trump à être élu. Et là, il veut sa peau. Il veut la peau à Poutine. Avec lui, tout le parti, etc. Bon, il y en a qui disent cela. Je ne connais pas les fins fonds de la politique. Mais en tout cas, une chose est claire, l'Amérique ne veut pas la paix. Elle veut acculer Poutine. Elle veut le ratatiner. Il ne sera pas ratatiné. Il ne sera pas ratatiné. Même s'il se fait ratatiner, alors, c'est écrit d'ailleurs, comme écrit les commentateurs sur le dernier verset de Yoel, vous pouvez aller voir là-bas, que quand les forces du mal verront qu'elles sont fichues, elles vont dire, ok, on crève, mais pas tout seul. Et là, il va utiliser la bombe atomique. En attendant, je ne sais pas ce qui va se passer, mais au niveau financier, c'est clair qu'il y a une crise qui est en train de s'installer, il y a de l'inflation, il y a de la récession, il y a la nourriture, 30% du blé mondial provient d'Ukraine, il n'y a plus assez de blé, ça va être dur dans les pays africains, ça commence déjà à être dur en Europe, en France. Lorsque le peuple est mécontent, ça peut faire des guerres. Enfin, on voit ici, je ne suis pas prophète, je ne sais pas ce qui va se passer, mais les gens comprennent qu'on est en train maintenant de rentrer dans une situation de crise à tous les niveaux, que ce soit militaire, que ce soit financière, morale, on n'en parle pas aujourd'hui, c'est complètement à côté, c'est phénoménal. On m'a dit que le dessin animé qu'il y a sur Netflix, ils mettent exprès des parents, deux papas, deux mamans, des trucs comme ça, d'accord, mais c'est des trucs de folie. Dieu, il veut un monde pareil. Donc, le mal est en train de grandir, c'est marqué Lifnei Shever Gaon. Avant la brisure, il y a Gaon, il y a la plus grande hauteur. Ils sont en Israël aussi. On a un gouvernement, hier, le jour de commémoration de tous les morts de Tzahal, du terrorisme, etc., il s'est fait huer Bennett, d'accord? Comment toi tu parles maintenant de antiterrorisme? Tu as dans tes ministres un des chefs du terrorisme, d'accord? Arabe, et les deux derniers attentats ont été revendiqués par son parti, le RAM, d'accord? Ça va pas du tout, c'est la fin. Entre parenthèses, quelqu'un a dit sur Internet que les élèves de Rabbi Shimon Bachon ont dit, ils lui ont posé la question, il viendra quand ma chère, il a dit quand il y aura des Arabes députés à la Knesset, pas des députés, ministres à la Knesset. Moi, j'ai proche de Rabbi Shimon, je n'ai jamais entendu ça de sa part, mais il paraît que des élèves ont entendu ça de sa part. Donc nous croyons que c'est très proche. Pourquoi je vous dis ça? Ça fait 30 ans que je dis que c'est très proche. Une fois, on aura raison. Le Rabbi Shimon Bachon, il avait Ruach HaKodesh, sachez. Je demandais une fois, j'étais avec mes parents, lui, moi, mes parents, etc. Je lui ai dit, est-ce que nous, on verra Mashiach, là, nous, ici, sur la table? Il m'a dit, moi, je ne sais pas, mais vous, oui. Pour moi, ça me reste dans la tête toujours. Toujours. Quoi qu'il y ait, quoi. Ma femme a eu le Covid dernièrement, d'autres, elle a failli passer. Rabbi Shimon a dit, on verra Mashiach. Donc, c'est bon. Mes parents sont déjà assez âgés, que Dieu leur donne une longue vie jusqu'à 120 ans, mais ils ne sont pas éternels. D'accord? Donc, Mashiach, il va arriver bientôt, c'est clair. Nous pensons à Hachem. J'avais espéré pour l'Akba Omer. Pourquoi j'avais espéré l'Akba Omer? Parce que c'est une fête où on fait une joie énorme avec des feux, tout ça. Mais la vraie raison, on n'arrive pas à comprendre. Ok, Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé, alors c'est un jour de très grande sainteté, le Zohar met beaucoup de lumière dans le monde. Mais à ce point, puis peut-être c'est le rapport avec la Géoula. Et l'année passée, il y a hélas 45 personnes qui sont mortes, écrasées là-bas à Méron. Et moi, tout de suite, j'ai fait le rapport, 45 Gematria Géoula. Je me dis, c'est la facture. Que des gens soient écrasés chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais Rabbi Shimon dit à Dieu, Dieu, s'il te plaît, on ne veut pas de mort, c'est terminé. Il a un pouvoir énorme dans le ciel, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est presque mon cher Rabbeinu. D'accord? Je me suis dit, c'est un tikkun, c'est une réparation pour que la Géoula puisse venir. J'aurais pas imaginé qu'on arrive à ce lac Baomer que Mashiach soit pas là. Et voilà, on y est. Barat Hashem, Manasseh. Mais que c'est pour bientôt, c'est clair. Donc, chers amis, d'abord, ne pas rentrer des gens ont dit, Rav Shai le pauvre, il doit être complètement déprimé. Pas du tout. Moi, j'ai une faculté de retomber sur mes pattes et continuer. Il n'y a aucun problème. D'accord? On attend, c'est clair, tout nous le montre. Il faut être idiot aujourd'hui. Je précise idiot pour pas voir que le monde, il avance. On arrive à quelque chose de terrible. Peut-être une guerre atomique. Une guerre atomique, c'est pas tralala. D'abord, ça va extrêmement vite. Quelqu'un m'a dit, le premier qui attaque, c'est lui qui a raison. Parce que l'autre n'a plus le temps d'attaquer. C'est pas, tu envoies une petite bombe et tu attends la réaction, tu envoies une plus grosse bombe, après tu envoies une plus grosse bombe. Ça va pas aller comme ça. Ça va être super, super rapide. Hachem Ishmor. Ceux qui peuvent venir en terre d'Israël, je me joins à l'appel du Rav Yitzhak Yosef Shalita, donc le grand rabbin d'Israël, qui, déjà un mois avant Pessah, lorsque la guerre elle a commencé, il a fait un appel, ceux qui peuvent, de nos frères de l'étranger venir en Israël, qui veulent en Israël. C'est clair que c'est écrit. En Israël, on sera plus en sécurité qu'à l'étranger. Et c'est vrai que si maintenant Poutine va attaquer, il ne va pas attaquer Israël, il va attaquer ou l'Europe, ou s'il peut l'Amérique. D'accord?
Ça, moi, une chose intéressante auquel j'ai pensé, je vais vous la dire aussi. En 1990, c'était le 14 av 1990, juste avant, donc il y a Tisha B'Av, après il y a le 14 et le 15. Le 15, c'est un jour de très très grande remontée de la Shrina. 14, c'est le dernier jour des forces du mal. C'est passé une chose terrible. Saddam Hussein a conquis le Koweït. Et dès lors a commencé la guerre du Golfe. Et beaucoup ont dit que Mashiach reviendrait. Et de façon extrêmement bizarre, la guerre s'est arrêtée à Purim. Purim pile, jour de Purim, tac. Les gens allaient voir tous Rabbi Chaim Kanievski, lui disait, est-ce qu'on porte des masques? Il dit oui pour Purim. D'accord? Les masques à gaz. Qui n'avaient pas besoin, il n'y aurait pas de gaz. Il n'y a pas eu de gaz, Baruch Hashem. Et ça s'est arrêté à Purim. C'est très bizarre comme ça s'est arrêté tout à coup. Comme on a besoin que ça aille, ça continue, tout ça, et ça arrive à Mashiach. De plus, à l'époque, le président français s'appelait Chirac. Dans le journal Le Point, en 2008 ou en 2009, j'ai les copies chez moi dans mon bureau, a été dévoilé qu'il a appelé le fils Bush. La première guerre du Golfe, c'était le père Bush. La deuxième, c'était le fils Bush, en 2002. Il a appelé, viens, joins-toi à moi, je suis en train de faire Gog ou Magog au Moyen-Orient. Bush c'est Bush qui a appelé Chirac. Chirac a dit de quoi il parle, Gog ou Magog, c'est quoi un truc de démagogie, qu'est-ce que c'est? Il est allé voir, il paraît qu'il va avoir un petit truc, des curés, on dit oui, c'est une prophétie dans Ereskel, 38, 39 là-bas, la fin des temps. Bush est un évangéliste, c'est des gens qui croient à la Bible, ils lisent la Bible, tout ça, donc il a compris qu'il faisait une chose qui était très très très, très grande ici au Moyen-Orient. Ça s'est arrêté. Moi je dis c'est bizarre, parce que si on aurait continué, ça aurait continué jusqu'à la Géoula. Ça va reprendre vers Hachem. Ça a repris quand 2002. Maintenant, on est 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, pile, ça a recommencé quand la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui va nous amener à la guerre vers Hachem, le jour de Purim exactement. C'était la première attaque cybernétique des Russes sur l'Ukraine. Ils leur ont mis par terre toutes les banques et tout le ministère de la Défense ukrainien ont été attaqués et achevés par les attaques cybernétiques russes. Ce jour-là, ça a commencé. 2-3 jours après, ils sont rentrés avec les tanks, etc. J'espère que cette guerre va nous amener jusqu'à Mashiach. J'espère qu'elle restera que régionale et qu'il n'y aura pas de morts et que, bien que c'est écrit que 2 tiers du monde doivent disparaître, les sages d'Israël ont dit un pauvre est considéré comme un mort. Alors, si vraiment le décret est inévitable, j'espère qu'il est évitable, mais s'il est inévitable, au moins que Dieu le commute en pauvreté, quelques semaines comme ça, avant que Mashiach vienne, plutôt qu'en mort. Bérat Hachem, alors on va tous faire tchouva. Pourquoi je raconte tout cela? Pour commencer, il faut prier et attendre Mashiach. Alors Bessan Bachol m'a dit, il y a 30 ans, peu de gens attendent Mashiach. Il y avait une histoire, c'était le Rav de Brisk. Avant d'être le Rav de Brisk, il s'appelle le Rav Soloveitchik. Une délégation de Brisk qui est venue, lui a dit, venez Kvodarav, on aimerait que vous soyez le Rav de notre ville. Il dit, non, moi je ne veux pas être Rav d'une ville, laissez-moi tranquille, je dis la Torah tranquille, sans problème. Il dit, Kvodarav, il y a 30 000 personnes qui vous attendent, 30 000 personnes qui m'attendent. Il a pris son chapeau, sa veste, et il est venu, il était arrivé. Le Rav Etzraim, il a entendu cette histoire, il a dit, s'il y avait 30 000 personnes qui avaient crié, on veut Mashiach, Mashiach serait venu. Une autre histoire que je raconte aussi, parce que des gens qui disent que, bon, ça va, Rav Shaya avec son Mashiach, il nous casse les pieds. Il y a un livre qui est sorti, c'est l'année de la Shemitah, par un des grands Talmidei Chachamim jeunes Sfarad de notre génération, le Rav Ophir Malka. Et là-bas, dans l'introduction, il dit qu'il y avait à l'époque un rabbin, je crois qu'il s'appelle le Rav Karlitz. Pas de la famille du Chazon Ish, un Rav Karlitz. Il a une proposition de devenir rabbin de Pinsk, une grande ville en Europe. Il est allé voir le Rav Etzraim. Rav Etzraim, il hésitait, oui, non. Écoute, tu sais, on est en 7e année. C'est marqué maintenant qu'en fin de 7e année, Mashiach, il arrive. Attendons encore quelques mois, Mashiach reviendra, on te pose la question si tu dois être rabbin à Pinsk ou pas. Le rabbin, il a fait un petit sourire. Il lui dit, tu crois, tu souris? Pour moi, c'est une présomption certaine. Présomption, c'est pas certain, mais certaine. C'est marqué, les sages d'Israël ont dit, il vient en sortant de 7e année, il vient en sortant de 7e année. Qu'est-ce que tu rigoles? Rav Etzraim, c'était en 1920 et quelque chose, d'accord? Aujourd'hui, on est un siècle plus tard, et nous pensons, tiens, on a un grand avantage par rapport au Rav Etzraim. Ils étaient en exil, il n'y avait rien qui montrait que Mashiach arrivait. Aujourd'hui, j'ai tous des signes. La Shoah, c'est marqué dans la fin de Daniel Koram, alors terrible avant que tout le processus se mette en marche. La Tchouva, le peuple d'Israël qui revient, la terre d'Israël qui donne ses fruits, le Covid, la guerre de 7e année, le monde de la Torah qui est en train de grandir dans le monde entier. Tout cela le montre que c'est extrêmement proche.
Et nous devons avertir tout le monde. Faites tchouva, renforcez-vous encore un peu, parce que très bientôt c'est fini. Voilà. Ceux qui peuvent venir en Israël, on se joint à l'appel de Rav Yitzhak Yosef. Ceux qui ne peuvent pas, alors qu'ils se renforcent encore plus, parce que ne sera sauvé que ceux qui branchent avec Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.